Il y a plusieurs types de défauts. Il y a des défauts inacceptables et il y a des défauts passables qui ne rendent pas le sacrifice invalide. Mais ils ont une moins grande récompense que s'ils n'étaient pas présents. Les défauts inacceptables, il y a premièrement la bête borgne, à qui il manque un œil ou son œil est complètement éteint. Et il en va de soi que l'aveugle est encore plus interdite. Si la borgne est interdite, l'aveugle aussi. Le deuxième défaut qui n'est pas acceptable, c'est la bête malade, qui a une maladie apparente, lourde, qui l'empêche de bien manger, d'être en bonne santé, d'aller au pâturage, de grossir comme les autres. Mais une légère maladie, ce n'est pas nuisible. Donc, une maladie apparente, claire. Le troisième défaut, c'est la bête boiteuse, qui boite. Et ce qui est pris en compte par rapport à la bête boiteuse, c'est qu'elle n'arrive pas à aller au rythme du troupeau. Si elle arrive à marcher au rythme du troupeau, même si elle boite légèrement, c'est valable. Pourquoi? Pourquoi ce qui compte, c'est qu'elle aille au rythme du troupeau? Parce que si elle est à la fin, elle n'aura plus rien à brouter. Ils auront déjà tout brouté. Elle va être très maigre. Elle risque même de mourir. Premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? Non. De même, donc, la boiteuse, si elle a une patte coupée, c'est encore pire que de boiter. Ou deux pattes coupées. C'est encore plus interdit. Et la dernière catégorie, c'est les bêtes qui sont très âgées, au point où elles n'ont plus de moelle dans les os et elles ne grossissent plus, elles sont sèches à cause de leur âge. Celles-là aussi, elles sont interdites pour le sacrifice. Attention, elles ne sont pas haram à manger pour manger. Quelqu'un, il les sacrifie, il les mange pour manger ou pour vendre sa viande, c'est halal. Nous, on parle ici du sacrifice, pour l'adoration. Elles ne sont pas acceptables pour l'adoration du sacrifice. Que ce soit une offrande, que ce soit le sacrifice du Eid, ou que ce soit la aqiqa, le sacrifice qu'on fait pour la naissance d'un enfant. Taïb. Tous les autres défauts, qui sont moindres que cela, ne nuisent pas à la validité du sacrifice. Par exemple, la queue coupée, les oreilles coupées, les cornes coupées, etc. C'est mieux si elle a ses cornes, si elle est complète, si elle est plus grosse, si elles sont blanches, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 2 moutons blancs pour le Hassan et le Hussein. C'est mieux. Mais si ce n'est pas présent, il n'y a pas de mal. Sauf si la corne coupée est une cause de la blesser, par exemple. Et cette blessure va la rendre malade. Donc là, ça devient interdit. Parce qu'une blessure ouverte aussi, ça fait partie de la maladie qui est interdite. Une bête malade dont sa maladie est apparente. Puis le cheikh a dit, la bête à immoler doit être de race noble et exempte de toute imperfection. Ça, c'est ce qui est le mieux. Plus la bête est parfaite, plus elle est appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala et plus elle est bénéfique à l'auteur du sacrifice. Il y a plusieurs hadiths dans ce sens que la personne, plus il sacrifie une bête chère ou qui lui tient à cœur, plus il a de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.